C'est mercredi, Patrice Robden de mercredi regarde des dessins dans les journaux, vous allez voir. Et notamment dans le Canard enchaîné, j'en ai choisi un, le dessin du jour. Le voici, il s'agit de Macron qui est chahuté par la base. « Casse-toi, pauvre con », dit l'un, « mais je ne suis pas pauvre », répond Macron. Pas mal ça. C'est pas mal, ouais. Pas mal, Le Fred Touron est très fort. Ouais. Alors après le dessin du jour, les bons mots du jour. Vous savez que le Presse Club a décerné hier son prix de l'humour politique 2016. L'humour gagnant. Volontaire ou involontaire? Ben, vous allez voir. Parfois c'est volontaire, parfois ça ne l'est pas. Alors, Bruno Le Maire. Oui, il est venu tout à l'heure. Ben oui. Mon intelligence est un obstacle. Alors il s'en est expliqué hier et je pense que c'était involontaire. Après avoir écouté son discours. Le prix du tweet politique, le grand prix du tweet politique a été décerné à Jean-François Copé, député maire de Meaux, pour ce tweet à propos de Christiane Taubira, qui venait de démissionner, et lui, tweet pour une fois que je n'avais pas demandé sa démission. C'est vrai qu'à l'époque, il demandait en permanence la démission de pas mal de ministres, dont Madame Taubira. Il a été pris de court. Alors là, c'est de l'humour volontaire. En revanche, là, on a à peu près l'assurance que c'est de l'humour involontaire. Le prix de l'encouragement a été décerné au tweet de Clémentine Autain, conseillère municipale de Sevran. La logique guerrière et sécuritaire ne nous aidera pas à combattre Daesh. Il faut opposer à Daesh plus de services publics et plus de solidarité. Je ferme les guillemets. Je sais pas, ça vous fait rire? Ben, ça me fait rire qu'on puisse être à ce point naïf, pour tout vous dire, si je dévoile ma pensée. Mais bon, ou alors c'est moi qui n'ai pas d'humour. Bon, très bien. En tout cas, elle a le prix de l'encouragement. Oui, à faire mieux. Oui, voilà. Les photos du jour, maintenant. Je les ai extraites du magazine Réponse Photo. Ce sont des photos de lecteurs qui les envoient. Et quand ils gagnent 100 €, comme ce monsieur qui propose ce montage intitulé, comme de bien entendu, le Cyclope. Deuxième prix est 75 € pour cette image, on va dire minimaliste. Alors, ce qui a plu au jury, William, je sais que vous n'aimez pas qu'on commente les photos, mais c'est qu'on a l'impression qu'une hirondelle décolle des fils télégraphiques. Voilà. C'est ça. Hein, vous aviez pensé à ça tout de suite, vous? Et j'irai même plus loin, il y a 2 lignes et un avion de ligne. Oh là 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 là. C'est volontaire, ça? Moi, je lis ce qu'il y a dans le journal, William. Troisième prix est 50 € pour l'auteur de cette photo. Bon, pourquoi pas, ça a été pris en Asie. Elle a été prise avec un smartphone. Et c'est ce qui semble avoir plu au jury. Après maintenant, le livre du jour. Je suis de celle qui reste. C'est signé Bernadette Pécassou, alors qui fait partie de ces écrivains dont on parle peu, mais qui ont un public et vivent de leur plume. Alors son dernier livre s'intitule « Je suis de celle qui reste ». C'est l'histoire d'une femme qui perd brutalement son mari quand un colis arrive à la maison à l'intention de son mari. Et dans le colis qu'elle ouvre, qu'est-ce qu'elle trouve? Elle trouve un briquet de collection. Or, son mari ne fumait pas. Du coup, elle se dit « mais je ne le connaissais pas, ce gars-là ». Donc Alice, l'héroïne, va donc partir à la découverte de ce mari dont elle se demande ce qui lui cachait. Elle explore son passé et évidemment, cette enquête va la mener dans le sud-ouest. Et c'est là qu'on en revient donc aux valeurs éternelles et aux besoins d'ancrage. C'est chez Flammarion. Je suis de celle qui reste. C'est le titre de ce roman de Bernadette Pécassou qui est très très lu en France, mais aussi beaucoup dans le sud-ouest. Enfin, la curiosité du jour, une petite reine complètement tordue. Regardez ça, elle est sortie du cortex de 3 inventeurs rennais. Et cet engin est conçu pour se désarticuler. C'est fait pour les soirs de... J'ai rentré à la maison, chérie. Quand on est un petit peu bourré de chez eux, comme ça, vous ne voyez pas la différence. C'est bien, ça. Mais alors, regardez, fais du vélo très droit. Il y a une explication très technique à ce que vous voyez. Ah les oui. parties avant et arrière du cadre ont été rendues mobiles, l'une par rapport à l'autre. Et il paraît qu'on peut prendre ainsi des virages plus serrés. Ah bah c'est bien ça. Et que la sensation de vitesse est décuplée. Il pour paraît un- aussi qu'il faut un certain temps pour s'habituer. Bien sûr. En tout cas, les 30 premiers exemplaires de ce vélo sont en cours de production. Et c'est français, monsieur, une invention Bravo. française. Vous rentrez dans le garage en biais. Vendu avec toutes les caisses de vin Nécessaire. qui vont avec. Cette année, vous ne le savez peut-être pas, mais on fête le